Tu crois que ton cordon ombilical est coupé? Ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Non, attends, il faut que tu puisses le savoir, puisque l'homme existe, il vit avec deux cordons ombilicaux. Il faut que je te le rappelle, c'est spirituel. Ok? Penses-tu que tu es libéré encore des entrailles de ta mère? Tu vois des personnes qui sont âgées mais qui se comportent toujours comme des bébés. Tu n'es pas encore sorti des entrailles spirituelles de ta mère. Tu es né, c'est vrai, tu marches, tu te déplaces, tu manges, tu fais des activités, mais tu es encore connecté à tes parents, à ta mère, à sa lignée, via le cordon ombilical. J'ai voulu faire cette recherche et j'ai trouvé la traçabilité dans la Bible. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 16, le verset 4. Je lis. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. C'est une parole, un verset qui nous rappelle, qui nous révèle un secret. L'homme existe et vit avec deux cordons ombilicaux. Quand tu nais, deux cordons ombilicaux. Autant pour moi, quand tu nais, le premier cordon ombilical est coupé avec un ciseau, ok? Mais il existe un cordon ombilical invisible, que le monde mystique et le monde spirituel, ceux qui sont spirituels savent que cela existe. En fait, ils font un effort pour ne jamais que ce cordon ombilical soit coupé. La soeur, il y a une soeur qui m'a appelé, elle vient de découvrir que sa mère avait gardé les 4 cordons ombilicaux de la famille dans une boîte. Et elle a demandé à sa mère, mais pourquoi est-ce que tu gardes ces cordons ombilicaux? Sa mère dit, c'est pour me rappeler du jour de votre naissance. Mais attendez, on n'a pas besoin de garder ces éléments-là quelque part secrets. Mais c'est une action de sorcellerie et de l'occultisme. Et c'est là que la sœur a commencé à jeûner, à prier, qu'elle s'est rendue compte que sa mère utilisait mystiquement, par la sorcellerie, ces cordons pour garder les enfants toujours dans ses entrailles. C'est-à-dire, il ne doit que quand quelqu'un ne grandit pas dans le monde spirituel, c'est qu'il reste toujours enfant. Un enfant ne peut pas voyager. Un enfant en Afrique ne peut pas voyager. Un enfant ne peut pas se marier. Un enfant ne peut pas travailler. C'est-à-dire, tous les interdits liés à l'enfant est sur sa vie alors qu'elle est grande, elle est âgée maintenant. Elle a une trentaine d'années. Via par quoi? Tout cela par le cordon ombilical. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous donner les révélations sur le cordon ombilical pour te rappeler que bien vrai que tu es vivant, que tu as grandi, que tu es âgé, mais tu restes toujours enfant. Et tu vois, il y a des personnes qui ont des difficultés de sortir, pour sortir même du sein de la famille. Je vais revenir dessus sur indirect. Pour sortir même du sein de la cour familiale, pour sortir des parents, c'est des problèmes. Ils sont toujours considérés comme des enfants parce que le cordon ombilical n'a pas été coupé. Si quelqu'un veut avoir une bonne délivrance, il y a 2 éléments qui doivent briser. Le sang, ce qu'on appelle le lien du sang, mais aussi le cordon ombilical. Pour le sang, vous allez trouver cet enseignement-là sur ma page. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver véritablement les révélations que j'ai données sur le sang, mais aussi le plus important, ceux dans lesquels véritablement l'homme est connecté à toute la lignée de sa famille. Et je vous rappelle que le cordon ombilical spirituel connecte la personne à ses ancêtres via l'arbre généalogique. C'est-à-dire, tu vois des morts en rêve. Tu dors, tu vois des personnes qui sont décédées, mais tu ne les vois pas parce que c'est un hasard. Non, c'est parce que tu es encore connecté avec ces personnes. Ce qu'on appelle le cordon de relais. Le cordon de relais, c'est le cordon qui existe entre toi et ta mère. Le cordon qui existe entre ta mère et ta grand-mère. Le cordon qui existe entre ta grand-mère et ton arrière-grand-mère. Le cordon qui existe entre ton arrière-grand-mère et ton arrière-arrière-grand-mère. Ainsi de suite, pour former ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Donc, si vous êtes connecté comme un réseau social, avec toutes ces connexions qui existent, mais c'est normal que tu dormes et que tu vois des morts, même des personnes que tu ne connais même pas. Mais il faut savoir que ces personnes, ce sont tes ancêtres, tes grands-parents. Je dormais moi-même qui fait ce direct. Un jour, je me suis battu dans un rêve avec une femme que je connaissais même pas, c'était une vieille femme. Et quand j'ai attrapé cette femme, je l'ai saisie de force, je lui ai demandé, qui es-tu? Elle dit, laisse-moi. J'ai dit, mais je ne te connais pas. Mais pourquoi est-ce que tu viens te battre avec moi? Elle me dit, mais moi je te connais parce que je suis ton arrière-grand-mère. Non, moi je ne connais pas mon arrière-grand-mère. Comment est-ce que mon arrière-grand-mère paraît dans mon rêve? Amen. Et quand j'ai découvert ça, j'ai découvert que c'était par le cordon ombilical. Amen. Donc on est connecté avec les gens de notre passé, de la lignée de sang. Je parle de la lignée de sang. On est connecté avec les morts à travers le cordon ombilical. Alléluia. Et l'une des connexions encore les plus puissantes, c'est le cordon ombilical héréditaire dont je vais te parler. Le cordon ombilical héréditaire, c'est lorsque tu reçois le transfert de l'héritage maléfique de vie de tes parents et de tes ancêtres à travers le cordon.
S'il y avait ton arrière-grand-mère qui était une alcoolique, cela t'est transmis. C'est-à-dire que quoi? L'état de leur vie. Oh, c'est dommage pour beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu cette révélation. Ton arrière-grand-mère était adultère. On te transmet l'adultère. Ton arrière-grand-père ou un de tes ancêtres était alcoolique. Tu prends l'alcoolisme. Chômage, pauvreté, misère, tristesse, rejet, même mort dramatique à travers la lignée via le cordon ombilical. Tu hérites de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont vécu. On allait dans une famille où, j'en ai parlé même dans le lien du sang, où tous les enfants de la lignée familiale arrivés à 63 ans deviennent aveugles. Ok? Tu n'as pas appelé quelqu'un à mourir aveugle. Alléluia. Donc comprenez cela. Donc à travers le cordon ombilical, tu reçois même des maladies, des infirmités. Tu reçois même des dettes, des crédits. Tu reçois des maléfices ou des malédictions ancestrales, héréditaires, à travers le cordon ombilical. Et si tu ne l'as pas coupé, cela tu vis aujourd'hui. Tu penses que tu vis selon toi-même. Non. Ton style, ta manière de vivre, tout ce que tu es en train de faire est la photocopie parfaite de la vie d'un aïeux, d'un ancêtre, d'un parent, par la lignée de la mère, par la lignée du cordon ombilical. Il faut que cela soit brisé pour que tu sois séparé automatiquement de leur maléfice. Ok. Le cordon ombilical peut aussi te connecter à ce que j'appelle les lieux sacrés. Amen. Ce que j'appelle toujours le relais du cordon ombilical jusqu'à dans les lieux sacrés. Les lieux sacrés, c'est tout endroit où tes ancêtres ou tes parents proches ont fait des pactes avec des démons, des esprits et des génies. Tu penses que tu es caché. Ces esprits te connaissent. Tu es invisible. Ces esprits te voient. Tu penses que tu n'es pas connu et ils te connaissent très bien. À travers le cordon ombilical, tout homme est connecté aux autels et aux lieux sacrés d'adoration. Aux autels et aux lieux sacrés où nos parents ont fait des allégeances à ce qu'ils appellent des démons et des génies et qui mettent les enfants dans des situations difficiles, qui sont pactés sous l'emprise des démons, du mari de nuit, des femmes de nuit, des mariages sataniques dans les forêts sacrées. Tout le sacré et son maléfice est en contact avec toi via quoi? Le cordon ombilical. Il faut que tu t'en sépares, il faut que tu coupes cela afin de te séparer de la malédiction et des liens des autels d'adoration. Et je vais vous rappeler quelque chose. Tout le sacré transmet la malédiction de ce lieu. Si tes parents sont allés adorer un caillou noir, comme ici en Côte d'Ivoire dans une certaine région, sur lequel s'assoit la sirène des os qu'ils appellent Mamiwata, c'est normal que tu aies une désolation de vie conjugale. Puisque tu es connecté à ce génie par ton canal, par le canal du cordon ombilical, et qui apparaît dans ta vie et qui vient prendre contrôle de certaines situations de ta vie, qui vit en toi et qui vit dans ta vie. En passant, elle te rejoint toujours partout où tu es. Elle passe par le cordon ombilical, te rejoint dans le lit et couche avec toi. La pauvreté te rejoint lorsque tu vas aller chercher du travail. C'est-à-dire tous les esprits d'adoration de la famille te rejoignent via le cordon ombilical. Il faut que ça soit coupé pour que toi tu puisses avoir la paix. Alléluia. Le cordon ombilical aussi établit une limite d'action, ce qu'on appelle une frontière spirituelle. C'est comme quelqu'un qui est attaché par une corde et qu'on le tire. Et par là, moi, je veux rendre un témoignage. Le témoignage d'un homme de Dieu que je connaissais. Dieu l'utilisait puissamment dans l'onction, dans la délivrance. Il avait une onction forte et puissante. Il impose les mains aux malades, les malades guérissent. Il donne des prophéties, elles sont parfaites, des révélations sont parfaites. Quand il te dit de faire quelque chose, c'est que c'est le prophète qui a parlé. Forcément, la chose se réalise. En tout cas, je respectais son onction et son appel.
Un jour, il vient me rencontrer, il vient me dire qu'il vient de faire un rêve. Et dans le rêve qu'il a fait, il s'est vu enfant tout petit. Ok? Et sa mère est assise sur une chaise. Elle se débattait comme s'il y avait du feu qui était déversé sur elle, des brasiers de feu. Elle criait. Et elle a ouvert ses pieds. Et puis elle a crié, il faut sortir parce que tu me fatigues. Or, le moment où cet événement est arrivé, je lui avais conseillé de commencer des moments entre nous deux. Nous deux, on va prier ensemble. Des moments de brisement des hôtels de famille et de brisement des liens et des contacts spirituels sataniques. Et c'est durant ces 3 jours de prière intense que Dieu va se révéler à lui durant son sommeil la nuit pour lui montrer que bien vrai qu'il soit grand, mais il était encore dans les entrailles et entre les pieds de sa mère. Et dans le rêve, il se débattait comme si on versait un charbon sur lui. Et sa maman c'est sa maman qui se débattait. Elle a fini par crier pour dire sors. Et là, il est sorti des jambes de sa mère. Et il se voyait habillé d'un liquide gluant. Il avait des teignes sur sa tête. Et c'était un enfant de 8 ans. 8 ans qui sortait d'entre les pieds de sa mère en tirant derrière lui une longue bande. Et cette bande-là traînait et lui marchait épuisé, fatigué. Parce que cette bande-là avait un poids lourd. Il se débattait pour aller en avant, mais la bande blanche le tirait en arrière. Cette bande blanche le tirait en arrière. Et là, un homme est venu et puis l'homme a pris un grand ciseau des fleuristes. Il a coupé, il a dit, voici, je te délie aujourd'hui. Je te sépare aujourd'hui. Je coupe la connexion entre toi et ta mère. Aujourd'hui, le cordon ombilical est brisé. Ton nombril est coupé. Maintenant, tu dois partir. C'est là qu'il a compris. Et qu'il est venu me voir avec un visage abattu. Et qu'il a compris que, bien vrai qu'il soit grand, qu'il ait 35 ans, il vient de découvrir qu'il était encore dans les entrailles et dans les pieds de sa mère. Et que lorsqu'il évoluait, qu'il voulait évoluer, sa mère qui était à la suite une grande sorcière, le tirait en arrière pour le ramener à recommencer à zéro. Via le cordon ombilical qui n'était pas encore coupé. Tu n'as pas remarqué que dans ta vie, souvent tu as l'impression d'évoluer. Et tout à coup, tu te retrouves à recommencer à zéro ce que tu avais entrepris. C'est comme tu retournes, tu repars toujours en arrière. Tu retournes toujours en arrière. Tu fais le pas en arrière. Tu fais le pas en arrière parce que le cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu deviens en même temps esclave de ta mère et de la cour familiale. Esclave. Tu es détenu, captif, emprisonné. Et là, les limites et les frontières spirituelles, tu ne dois pas les dépasser. Quand tu as l'impression d'évoluer, d'arriver loin, de manière physique comme spirituelle, de sentir une progression dans ta vie, le cordon ombilical qui n'a pas été coupé te retire en arrière pour te ramener dans ton passé, te ramener à zéro comme si tu n'avais absolument rien fait dans ta vie. Tant que le cordon ombilical n'est pas coupé pour chaque homme, et je parle du combat ombilical spirituel, si ce n'est pas coupé, tu ne vas jamais évoluer dans ta vie. Tu ne vas jamais sortir du cercle familial. Tu ne vas jamais aller loin, sortir, voyager, t'épanouir, progresser dans ta vie, puisque tu es encore détenu captif dans les entrailles de ta famille via le cordon ombilical de ta mère. Il faudrait que ce cordon ombilical-là soit coupé. Et ce cordon ombilical, pour être coupé, il y a des prières stratégiques qui permettent de rompre ce cordon ombilical. C'est pour ça que j'ai écrit des livres. Pour vous rappeler l'importance de briser le cordon ombilical. Amen. Je me rappelle d'un frère, j'étais enseignant, un frère en Christ. Il dit que quand il a perdu son premier travail dans le privé, 2 fois, il a perdu, Dieu lui a fait la grâce 3e fois. Et un jour où il travaillait, il était en classe, il y a une dame qui est arrivée à l'école, et puis
Elle est rentrée, elle a demandé, après lui, elle voulait le voir, au fondateur de l'établissement qu'elle a croisé. Et le fondateur lui a dit, il a senti que cette femme était étrange, parce qu'elle est venue de manière bizarre. Et il a lui-même pris peur, mais il a senti qu'il y avait quelque chose de mystique, d'occulte, mais de la sorcellerie. Et puis il a dit à la dame, il n'est pas venu aujourd'hui travailler. Et elle s'est retournée. Il allait voir cet enseignant pour lui dire, il y a une dame qui est venue, elle dit qu'elle s'appelle comme ça. Il a dit, oui, c'est ma mère. Il lui a dit, ah, façon ta mère est venue là, elle est venue de manière étrange. Que je lui ai dit qu'aujourd'hui tu n'es pas venu au travail. Il lui a donné un conseil. Il lui a dit, le conseil que je vais te donner, il faut beaucoup prier. Parce que tel que la femme est venue, il y a quelque chose qui n'est pas normal. La même nuit, il attend. Sa mère n'est pas allée chez lui à la maison, mais il attend sa mère l'appeler dans son rêve. Quand elle a appelé cet enseignant sage, elle a dit son nom, tout son nom entier qu'elle a appelé. Le mois qui est arrivé, le cours du mois, il a été renvoyé de l'établissement. Je vous dis renvoyé parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en une journée. Un des élèves s'est brisé la main, s'est cassé la main. Lorsqu'ils sont allés faire les cours de EPS, ce qu'on appelle les épreuves physiques ici, il s'est brisé la main, il s'est cassé. On considère ça comme un accident. Mais il a encore eu le lendemain un scandale très grand dans l'école, puisque cet enseignant est sorti avec la grande sœur d'un élève, une jeune fille de 15 ans qui venait chercher l'enfant. Il est sorti, il a couché avec elle. Ok? Il a couché avec cette fille-là. Et c'est devenu un scandale. Et là, le fondateur était contraint de le renvoyer. Mais qu'est-ce qu'il a appelé? C'est la voix de sa mère. Elle a appelé par quel canal? Le canal du cordon ombilical. C'est lors de ses prières, parce qu'il ne comprenait pas sa vie, qu'il allait auprès d'un homme de Dieu. Qu'il a découvert que tous ces malheurs, toutes ces douleurs venaient des liens de sa mère et de la lignée de sa mère via le cordon ombilical. Il y a beaucoup de choses qui se font. Ils t'exploitent, ils t'influencent. Ils te font souffrir énormément par le cordon ombilical. Tu reçois des flux maléfiques. Tu reçois des problèmes dans ta vie. Tu reçois des maladies. Tu reçois des échecs. Tu reçois des désolations via le cordon ombilical. Il faut que ça soit brisé et coupé. Amen. Je mets à votre disposition l'un de mes livres qu'on appelle L'esclave devient maître. Parce que j'ai mis à l'intérieur de ces livres, puisque j'ai écrit beaucoup de livres, pour que tu puisses avoir tous les instruments de prière pour briser le cordon ombilical et pour que toi, tu sois libéré et tes enfants aussi ne reçoivent pas le relais du cordon ombilical et qu'ils soient totalement séparés et qu'ils puissent avoir une vie heureuse, ainsi que toi-même. Ok? Et j'ai mis aussi dans d'autres livres pour que tu puisses avoir un kit de 5 livres puissants pour qu'il y ait une délivrance totale, un nettoyage total de tout ce qui est malédiction et lien de famille. Alléluia. J'ai voulu t'instruire, te donner cet enseignement en ces 20 minutes pour que tu puisses comprendre l'importance d'une bonne délivrance à la source et du brisement du cordon ombilical spirituel que tu ne vois pas, mais qui influence ta vie. Amen. Partagez cette vidéo, cet audio, partagez-les parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent comme vous, dans vos familles, dans votre entourage, dans votre travail. Partagez pour sauver beaucoup de personnes qui sont dans la désolation. Vous pouvez aussi me contacter par mon numéro WhatsApp que je donne, plus 225 08 90 78 30, plus 225 08 90 78 30. Aussi,
Pour vous qui rencontrez véritablement, qui êtes convaincu dans votre cœur, que vous êtes rentré en contact avec un vrai homme de Dieu, un homme de Dieu consacré, un prophète, et que vous croyez en son ministère, vous croyez à son appel, vous croyez à l'utilisation du Seigneur dans sa vie, Jésus-Christ, vos dons, vos offrandes sont les bienvenus pour accompagner et faire grandir ce ministère glorieux, ce ministère des révélations qui fait du bien à de nombreuses personnes sur cette terre. Vous pouvez me contacter par inbox. De ma part, l'écrivain, prophète Yahweh Moïse vous dit Shalom.